Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création. Venez louer Yahweh. Toutes ses œuvres. Venez louer Pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Tous ses enfants. Venez louer Yahweh. Le soleil et la lune. Venez louer Yahweh. Les étoiles du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, heureux d'être ici rassemblés ensemble, comme vient de nous lancer le chant, pour louer le Seigneur, mais aussi pour célébrer l'amitié et la foi qui nous unit en lui. Et particulièrement, je suis heureux d'être accompagné de Monseigneur Léo Villeneuve, qui est curé de nos paroisses ici dans l'unité pastorale du Soleil Levant, mais aussi de tous les résidents de la maison et d'autres amis qui nous rejoignent. Certainement, nous sommes en communion avec tous les autres amis qui vont, je dirais, revivre cette célébration à travers le truchement de l'Internet. Nous savons qu'ensemble, nous sommes unis et c'est pour cela que nous constituons une grande famille. Aujourd'hui, il est question de la vigne de Dieu. Puis c'est important de voir qu'à la fin, Dieu, le maître de la vigne, ne se venge pas. Même s'il n'est pas content de sa vigne, il ne désespère pas. Il prend sa patience, il attend, il pardonne et il permet de recommencer. Et c'est ce qui nous donne la force aussi. Nous sommes capables de recommencer pour devenir meilleurs, pour mieux faire. Alors aujourd'hui, dans cette célébration, nous entrons, puisque lui-même nous donne son alliance, il attend de nous des bons fruits mûris au cœur de notre quotidien. Eh bien, nous reconnaissons que nous le décevons parfois en prenant peu au sérieux son engagement. Seigneur Jésus, toi qui sais réconforter les cœurs blessés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous soutiens lorsque notre foi défaille, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous guides sur la voie du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous entoure de ses soins et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du
paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre et retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Ils en attendaient de beaux raisins, mais elle en donna que des mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que j'en ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever la clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée et elle ne sera ni taillée ni sarclée. Et il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber de la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en entendait le droit et voici le crime. Il en entendait la justice et voici les cris. Parole du Seigneur. On répète ensemble. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers, reviens.
Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Deuxième lecture, la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître Dieu à vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-la en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, que lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui, lui, fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Très chers frères et sœurs, quand dans les Écritures on entend parler de la vigne, il faut tendre l'oreille et être attentif. Parce que quand le Seigneur parle de la vigne, il parle de lui. Il parle aussi de nous. Il parle de nous, je dirais, avec la tendresse du vigneron pour sa vigne, avec l'attention du vigneron pour son vignoble. Dans la première lecture, nous avons une partie où il nous dit « Je chanterai pour mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. » Ou encore, ailleurs dans l'Évangile, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un fertile coteau. » D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui disait « Je suis la vigne, mon Père est le vigneron. » De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans demeurer sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et ainsi toutes les paraboles de la vigne, je dirais, reviennent à exprimer l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur pour son peuple, l'amour du Seigneur pour cette créature créée à son image, et l'amour du Seigneur aussi et pour cette créature qu'il a soignée comme nul autre. Voilà pourquoi qu'on essaie de comprendre l'amertume, je dirais, du maître de la vigne, ce grand amoureux, ce passionné qu'on le traite comme, je dirais, un dangereux inconnu dans sa propre vigne, un ennemi dont il faut se méfier, un intrus même. On a comme l'impression que la manière que les vignerons traitent le maître de la vigne, on dirait qu'il est un intrus. Il ne s'agit pas seulement d'une question de redevance dans cette parabole, mais de la déception, si j'ose dire ainsi, de Dieu. Cette déception qu'on ne l'aime pas. La déception de ne pas être reconnu. Non seulement on n'a pas de reconnaissance pour lui, le maître de la vigne, mais on veut purement et simplement l'exclure. Le premier exclu de la société, parfois, c'est Dieu lui-même. Et en son nom, on exclut les prophètes et ceux qui sont venus travailler dans la vigne. Et on exclut aussi le fils du maître de la vigne, Jésus-Christ, lui-même. Et il est exclu de la société parce que justement, parfois, son message gêne, parce que ce qu'il vient annoncer, qui est un changement de valeur, un changement de modèle de société, il est venu parler des petits, des pauvres, il est venu parler de la vie éternelle, il est venu parler de tant de choses. Eh bien, son message gêne. Alors voilà pourquoi il faut le faire taire. Et on sait très bien que quand on est exclu, le seul droit des exclus, c'est de se taire. Il dit, bon, quand vous êtes exclu, taisez-vous, puis ça va. Et Dieu, en premier, on veut le traiter parfois de cette manière. N'est-ce pas extraordinaire, mes frères et sœurs, cette parabole qui décrit merveilleusement, je dirais, toute l'histoire du salut, avec cette longue patience de Dieu qui rappelle sans cesse son amour, qui renvoie des prophètes, des messagers, et qui vient lui-même en personne. C'est ce que nous célébrons à Noël, quand nous disons Dieu s'est fait homme. Il vient lui-même, mais tout cela, l'homme se comporte dans le monde comme parfois propriétaire sous nos yeux. Il se comporte comme propriétaire, il a réglé les comptes et il n'a rien à voir et rien à donner comme compte rendu. Il s'est débarrassé de ce qu'on appelle de toutes les tendances religieuses. On voit ces tendances qui se développent de temps en temps. On veut enlever tout cela, on veut circonscrire la religion au domaine du simplement privé parce qu'on veut l'extirper totalement de cette société. L'homme s'étant inspiré, d'ailleurs c'était déjà le projet d'un philosophe Nietzsche qui disait nous avons tué Dieu. Nous avons tué Dieu et en plus il se vante encore. Nous l'avons fait. Il s'estime plus libre parce qu'il est plus seul. Il a fondé sa liberté sur le meurtre et le vol. Alors voilà qu'est-ce qui s'est passé. Face à cette situation, nous sommes parfois aussi démunis que le Seigneur lui-même. Que peut-on faire? Alors dans cette parabole de la vigne, il y a la patience de Dieu qui laisse à chacun du temps pour qu'il mûrisse. Telle est la raison pour qu'il prenne conscience de sa vraie situation et qu'il change d'attitude, rendant grâce à Dieu, sa place et l'hommage qui lui est dû.
Malheureusement, ça ne s'est pas seulement passé dans la société. Parfois, j'ai envie de dire, il y a cette tendance aussi à réaliser cela, même dans l'Église aussi. Les vignerons, parfois, on pourrait penser qu'ils sont en dehors, mais parfois aussi dans l'Église du Seigneur, il faut faire attention pour que, eh bien, on ne l'exclue pas de sa propre Église aussi. Il faut faire attention pour qu'il ne soit pas étranger dans sa propre Église, qu'il ne reconnaît pas sa propre Église, c'est celle qu'il a fondée. Il nous faut vraiment faire attention parce que dans l'Église, l'autorité est toujours pour le service du bien commun, est toujours pour le service de la foi, je dirais, servir ce dépôt que nous avons reçu. Et quand nous servons nos propres intérêts, tel a été le cas des vignerons, quand nous voulons servir nos propres intérêts uniquement, alors là, c'est là que nous voulons l'exclure, parce que nous voulons tout interpréter à notre manière, pour nous, pour ce qui nous fait du bien, pour ce qui nous paraît correct. Et on l'exclut de cette manière parce que nous défendons nos propres agendas, nous défendons nos propres intérêts, notre propre vision, notre propre idéologie. Et ça, il faut toujours l'exclure. Donc, cette parabole des vignerons nous parle aussi à nous. Aujourd'hui, ce que veut, c'est que le maître de la vigne nous envoie travailler à sa vigne. Il attend des fruits, comme aujourd'hui. Il attend des fruits. Et voilà pourquoi nous autres, l'attitude qui importe pour nous, c'est de réécouter, je dirais, la deuxième lecture que Saint Paul aux Philippiens nous dit, eh bien, de rechercher ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est noble, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges. Voilà, je dirais, les attitudes de ceux qui viennent travailler dans la vigne du Seigneur et qui veulent porter des fruits. Et tout cela, vous les mettez en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous, termine Saint Paul dans sa deuxième lecture. Mes frères, mes sœurs, dans cette parabole, il est question de savoir qu'est-ce que va faire le maître de la vigne. Alors, on sait bien comment il nous parle de sa patience, mais en même temps, il nous dit aussi de faire attention. Il nous rappelle que aussi un jour viendra où, comme il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à d'autres. C'est déjà une manière de dire faites attention. Le maître de la vigne demeure, celui qui est propriétaire. C'est lui et il ne faut pas nous comporter comme si le vigne était déjà à nous. Même si nous éliminons pour faire, et même le maître de la vigne qu'on veut l'éliminer, il rappelle qu'il peut toujours enlever la vigne et le donner à d'autres. Et d'ailleurs, c'est la définition même, je dirais, quand on est loin de Dieu, être privé de sa lumière, de sa chaleureuse chaleur, de sa présence, de son amour. Autrement dit, c'est l'enfer. C'est ça que nous appelons l'enfer. C'est être loin de Dieu. Comme le chant d'Isaïe nous rappelle l'amour de Dieu pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que de ne pas être sourd à son appel, de ne pas être cruel quand il vient vers nous. Et même si nous agissons, toujours, il nous donne la possibilité de nous revenir, de revenir à lui et de reconnaître nos torts. Prions en ce temps où l'Église est rassemblée en synode pour tous ceux qui y participent, pour le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les laïcs, de telle sorte que, eh bien, ils puissent ensemble écouter l'Esprit Saint et s'écouter. Et aussi écouter ce que l'Esprit veut, ce que l'Esprit veut pour son Église aujourd'hui, ce que l'Esprit de Dieu veut et où est-ce qu'il veut nous conduire. C'est bien important de s'écouter, mais c'est encore mieux d'écouter l'Esprit Saint qui puisse nous guider, nous orienter, nous guider. Bien sûr, ça passe par le fait de s'écouter ensemble et de marcher sur le chemin de la mission. Que le Seigneur nous donne de travailler à sa vigne, que le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent dans cette vigne, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur force, de leur talent, que le Seigneur les comble la force nécessaire d'affronter et je dirais vents et marées, épreuves et tous les défis qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin, que le Seigneur donne, je dirais, à chacun de nous la grâce de la conversion et que nous sachions
reconnaître que le Seigneur, il nous aime, le maître de la vigne, mais toujours nous rappeler qu'il demeure propriétaire et que nous en sommes des travailleurs. Amen. Frères et sœurs, maintenant, nous professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dieu prend soin de son peuple, comme le bon vigneron de sa plantation. Avec confiance, unissons-nous dans la prière pour le monde, pour l'Église, pour nos communautés. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les disciples missionnaires qui cultivent la vigne de Dieu. Que par leurs bons soins, l'Église grandisse partout dans le monde. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les familles réunies à l'occasion du long congé. Que la joie de vivre et l'harmonie habitent leurs jours. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les personnes attristées par une trahison ou une rupture. Qu'elles arrivent à surmonter cette épreuve le plus sereinement possible. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les gens qui travaillent dans le milieu agricole, qu'ils obtiennent toute la reconnaissance qui leur est due. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour nos communautés, qu'elles aient à cœur de discerner les voies d'avenir qui s'ouvrent devant elles. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu notre Père, toi qui veux le bien de toute l'humanité, exauce nos prières. À la hauteur de ton amour, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es la présent livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu
tu désires aujourd'hui reposer en ton cœur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon et juste pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louerons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous incarnons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder de toi, et nous assurent de ton salut, de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute les prières de ta famille et de tous ceux qui, par cette messe, vous rendent grâce. Écoute les prières que nous faisons pour les malades, les personnes souffrantes, pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les défunts de nos familles respectives, les âmes du purgatoire, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons
que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix au Seigneur. Merci d'être venu. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais dis seulement une parole, je serai. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus tout et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Chantons mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Le voici qui bondit sur les montagnes, chantons sa voix chanter sur les rivages. Lève-toi mon ami, ma toute belle, l'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Vienne le ton des chansons et des je t'aime, entends ce chant d'amour pour toi.
toi s'élève. Mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères. L'amour de Dieu venu sur notre terre. La grâce qui guérit et qui relève. Voici l'amour qui jamais ne s'achève. Viens. Mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Viens. Mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors à la fin de cette messe, permettez que je prenne quelques instants pour exprimer ma profonde gratitude à la maison de Gethsémani qui m'a accueilli pendant ces temps de vacances pour tout l'amour et tout le témoignage d'amour qu'ils ont donné. Je suis très reconnaissant envers vous. Aussi reconnaissant Monseigneur Léo, curé de paroisse, qui m'a accueilli dans cette région, puisque ici c'est sa paroisse, et qui m'a permis, je dirais, de visiter bon nombre d'amis que j'ai connus, que je continue de garder dans mon cœur, dans ma prière, et aussi dans cette unité qui nous unit dans le Christ. Alors merci Monseigneur pour tout cela. Merci. Puis merci aussi aux autres amis de Gethsémani. Il y en a qui sont là, il y en a aussi qui sont chez eux, particulièrement Claude, Véronique et tous ceux qui ont rejoint, je dirais, cet élan d'amour pour pouvoir le partager. Puis avec vous, je sens que j'ai l'amitié, j'ai cette famille, je sens que j'ai des proches qui sont là et que je peux revenir. Donc merci pour cet accueil, pour cette amitié. Alors, pour les amis qui sont chez eux, alors ça a été notre messe, puis nous allons retourner dans notre mission d'études
à Rome. Priez pour moi comme je continuerai de prier pour vous et dans l'espérance surtout de se revoir, je dirais, dans un temps qu'on espère qu'il ne devrait pas être trop loin, mais tout est en la main de Dieu lui-même qui est le maître de la vie. Nous sommes ici. Donc j'étais très heureux de passer du temps avec vous, très heureux, je dirais, de ensemble se réconforter dans le Christ. Je crois que c'est ça, je partirai avec ça, ce réconfort réciproque qu'on a pu ensemble se donner, parce qu'on partage la même foi, parce qu'on partage la même amitié dans le Christ. Donc merci encore, et surtout, comme on dit, lâchez pas la patate. Ça vaut la peine. Demeurer comme un ami à moi qui disait, ce grand mammouth qui ose espérer qu'il peut y avoir quelque chose qui puisse se faire. Donc merci pour tout cela. Merci encore. Disposez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ah, mais j'allais oublier l'abbé Albert. Ah oui, le curé de Saint-Isidore qui vient aussi ici. L'abbé Albert, nous te saluons et puis merci de ton accueil chaleureux à Saint-Isidore. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, nous ramène à la vie. Pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tous s'éveillent et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.